Bah, ça va et toi? Et si je me mets là, vous m'entendez? Ouais. Cool. Impeccable. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez des douleurs à part Jade, le sacrum? Non, moi ça va. T'as pas mal à ton coude, Colline? Si, alors par contre, quand on fait des positions où tout est sur mon coude, enfin, sur le bras droit, j'ai du mal à les tenir. Ça me fait mal. Ok, ça marche. Et Alice, t'as déjà fait du yoga ou pas? Non. Ok. Cool. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous asseoir en tailleur ou sur les genoux si vous préférez, d'ailleurs, si vous êtes plus à l'aise. Posture confortable. Je vous laisse fermer vos yeux. Prendre un moment pour vous. Prendre une grande inspiration. Vous concentrer sur pourquoi vous êtes aujourd'hui sur votre tapis et oublier toute la journée qui s'est passée auparavant. On va prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez, expire par la bouche. Et une dernière fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On va commencer à laisser nos épaules descendre vers l'arrière et vers le bas. Notre nombril rentrer légèrement vers l'intérieur. Les ischions bien plantés dans le sol. Et on va poser une intention sur notre pratique pour notre soirée ou pour la semaine. On va ouvrir les yeux tout doucement et on va faire une petite séance de pranayama, de respiration. On va prendre les pranayama de Nadi Shodhana, qui est une respiration pour purifier, parce que tout le thème de cette séance sera autour de l'hiver pour se réchauffer, se purifier et accepter ce froid ambiant. Alors là, je vais me rapprocher un peu de vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué ou pas. Alors, on va poser notre pouce droit sur notre narine droite. On va poser notre index et notre majeur entre les deux yeux sur le troisième œil. Et avec notre annulaire, on ne va pas le poser tout de suite, on le posera sur la narine gauche. Donc, une fois qu'on est positionné comme ça, on va bloquer la narine gauche. On va prendre une grande inspiration par la narine droite. On bloque, on bouche la narine droite, 2 secondes, et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On bouche la narine gauche, on bloque. Et on expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Tu bloques. Expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Tu bloques. Expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Tu bloques. Expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche. Tu bloques.
Expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Tu bloques. Expire par la narine gauche. Inspire par la narine droite. Tu bloques. Expire par la narine droite. On relâche, on prend une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va tout doucement mettre en place nos respirations de Ujjayi qui consistent à inspirer par le nez, à expirer par le nez, avec une légère contraction au niveau de la gorge. Après, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Juste faites vos respirations et sentez-vous à l'aise si vous avez besoin de souffler par la bouche, de souffler par la bouche et de suivre votre flow comme ça viendra. On va venir à quatre pattes. On va prendre le chien vache. À l'inspire, tu creuses le dos. À l'expire, tu arrondis. Inspire, tu creuses. Expire, tu arrondis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va revenir sur le dos neutre et on va faire des cercles autour de nos poignets vers la droite. On continue à respirer. Si on a envie d'onduler un petit peu la colonne pour libérer tout le dos, il n'y a aucun souci. Si on veut aller plus loin au niveau des talons, aucun problème. On bouge, c'est vos mouvements. Et on change de côté. On va venir ouvrir nos deux mains vers l'extérieur du tapis. Est-ce que vous voyez comme ça? Ok. Et pareil, on va prendre des cercles autour de nos poignets. On continue à bien respirer, à sentir le nombril qui est collé à la colonne vertébrale. Et on change de côté. On va dans l'autre sens. On va tourner nos mains vers nos genoux, à l'arrière du tapis. Et on fait la même chose. On fait des cercles. Et on change de sens. On revient à quatre pattes, dos neutre. On va crocheter nos pieds à l'arrière du tapis et on va prendre notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana, mais on va garder les deux jambes pliées, les fesses, le coccyx bien dirigé vers le ciel, le dos bien tendu, la tête relâchée. Et on va prendre 5 grandes respirations par le nez.
On va regarder entre nos mains et on va marcher les deux pieds à l'avant du tapis. On peut garder les deux genoux micro-pliés. C'est le début de la séance, on est encore un peu froid. On va attraper nos deux coudes et balancer vers la droite et la gauche. On va lâcher nos deux bras et on va dérouler notre dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement. On va serrer nos deux pieds, orteil contre orteil, les deux talons légèrement écartés et on va ramener nos deux mains en prière, Anjali Mudra. Fermez les yeux quelques secondes et repensez à notre intention. On peut réouvrir les yeux et on va prendre quelques salutations au soleil, Surya Namaskar A, histoire de se réchauffer un petit peu. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va descendre les bras, la tête et le buste au sol, genoux, tête contre genou. Si besoin, on peut micro-plier les genoux, il n'y a aucun problème. Uttanasana. On va regarder loin devant le tapis. On va tendre nos bras. On peut poser éventuellement nos deux mains sur nos tibias, Alice. On tend nos jambes et on pousse notre dos le plus plat possible. Pauline, si tu peux creuser un tout petit peu, mets tes mains si tu veux sur tes tibias pour bien pousser au niveau de ton bas du dos. Yes, super. Ardha Uttanasana. Et on relâche Uttanasana. On vient en planche, les deux pieds à l'arrière du tapis. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut prendre tout de suite un chaturanga. Sinon, on va poser genoux, poitrine, menton au sol. On va pousser le buste en l'air, Baby Cobra. On va tendre nos jambes. On crochette nos deux pieds à l'arrière du tapis et on revient à quatre pattes et ensuite en chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana. On va prendre 5 respirations. On regarde entre nos mains et on va marcher à l'avant du tapis ou sauter comme vous avez envie. Uttanasana, le nez vers les genoux. Ardha Uttanasana, le dos plat, les deux mains sur les tibias, le regard loin à l'avant du tapis et on relâche Uttanasana. À l'inspire, on va se redresser les deux bras vers le ciel, le dos plat. À l'expire, on revient les mains devant le cœur, Anjali Mudra, et les deux bras le long des cuisses. Uttanasana. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on revient vers le sol, le nez près des genoux. Uttanasana. Ardha Uttanasana, le buste droit, les deux mains sur les tibias, le regard loin devant et on relâche Uttanasana. On va soit marcher, soit sauter en planche pour prendre notre chaturanga. Donc, soit genou, poitrine, menton, soit on descend en chaturanga et on pousse, soit en cobra, soit en baby cobra et on revient en chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana. On va prendre 5 grandes respirations.
On regarde entre les mains et on marche ou on saute à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, le dos plat, le regard loin à l'avant. Uttanasana, le nez près des genoux. On se redresse, les deux bras vers le ciel, les mains en face du cœur, Anjali Mudra, et les deux bras près des cuisses, Tadasana. Les épaules bien basses. Et on va le prendre une dernière fois. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on descend vers le sol. Le nez près des genoux. Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos plat, le regard loin à l'avant. Uttanasana, on relâche. On va aller dans notre planche en sautant ou en marchant, comme vous le sautez. Et Chaturanga, soit genou, poitrine, menton, soit on descend en harmonie. Et on pousse, chien tête en haut. Et on vient en chien tête en bas. On va prendre une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche en faisant du bruit. On regarde loin devant entre les mains et on marche ou on saute à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, le dos plat, le regard loin et on relâche. Uttanasana. À l'inspire, on tire les bras vers le haut et vers l'avant. On se redresse, les deux mains vers le cœur, Anjali Mudra, et les deux mains à côté des cuisses, Tadasana. Est-ce que ça va? Yes. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Okay. On va ensuite enchaîner avec la salutation au soleil B, Surya Namaskar B. On va prendre notre chaise, Utkatasana. On plie les jambes et on lève les bras vers le ciel, comme si on voulait s'asseoir. On rentre bien le nombril collé à la colonne pour ne pas se faire mal au bas du dos. Et on plonge en Uttanasana, le nez vers les genoux. Ardha Uttanasana, le dos plat, le regard loin devant. Uttanasana, vers le sol. On saute ou on marche en planche et on prend notre chaturanga ou genou, poitrine, menton au sol. Chien tête en haut, chien tête en bas. On va ramener notre pied droit entre nos mains, ouvrir légèrement notre pied gauche à l'arrière du tapis et se redresser, le buste bien droit, les deux bras vers le ciel. On peut faire une légère extension vers l'arrière, regarder entre nos mains. On ramène les deux mains autour du pied droit, on revient en planche et chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. On ramène le pied gauche entre les deux mains et on pose le pied dans son entièreté à l'arrière du tapis, légèrement ouvert vers l'extérieur. On se redresse, le genou avant bien à 45 et on regarde entre nos deux mains vers le ciel. On ramène nos deux mains autour de notre pied gauche. On revient en planche et chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. On prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. On regarde entre nos deux mains et on saute ou on marche à l'avant du tapis
Ardha Uttanasana, le dos bien plat, les deux ischions qui poussent vers l'arrière et la tête qui pousse vers l'avant. Et Uttanasana, on relâche. On va écarter légèrement nos deux pieds, largeur du bassin. Et on va venir placer nos deux paumes de main sous nos pieds. Vraiment les orteils qui touchent au niveau des poignets. Et on essaye de sentir où est l'étirement, de ne pas être trop en arrière pour ne pas perdre l'équilibre, ni trop en avant. On vient comme masser nos mains, nos poignets. On va essayer de regarder loin devant, comme un Ardha Uttanasana, à l'inspire. Et à l'expire, on va essayer de plier nos deux coudes et de ramener notre nez près de nos genoux. On va sortir de la posture, sortir nos deux mains de sous nos pieds et dérouler notre dos vertèbre après vertèbre. On va revenir bien à l'avant du tapis. On déroule les épaules vers l'arrière. On respire. Et on va prendre notre chaise Utkatasana. On plie et on pousse nos deux bras vers le ciel. Ici, on va ramener nos deux mains vers le sol et on va essayer la posture de Bakasana, la posture du corbeau. Alors, Colline, peut-être que ça risque de te faire mal au coude. Alors, peut-être que tu peux juste prendre la posture de Malasana, c'est le yogi squat, où tu es comme ça, Ouais. les deux jambes écartées. Sinon, juste pour l'essayer, donc c'est l'équilibre. Les deux jambes sont sur les coudes. Alors, on pose nos deux mains bien à plat au sol. On vient sur nos demi-pointes. Et ici, on va venir poser nos genoux au-dessus de nos coudes, se basculer légèrement vers l'avant. Et si on n'a jamais fait la posture, on va juste essayer de lever une jambe et puis l'autre, de sentir un petit peu où est l'équilibre. Janie, tu peux essayer de mettre tes genoux un peu plus haut, tu vois, sous les aisselles. Ah ouais. Tu vois. Ok. Et là, vous essayez de lever. Bien, Elise. Yes, l'idée, c'est vraiment de sentir la bascule. Après, si vous avez un peu peur, vous pouvez mettre un petit coussin juste à l'avant, histoire de vous rassurer. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre, de poser nos deux genoux en l'air, de lever une jambe et puis l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir poser nos deux pieds à l'extérieur de nos mains et prendre un Malasana, le yogi squat, le dos bien droit. Et on va sentir nos coudes qui poussent légèrement nos genoux vers l'extérieur. On va se plonger vers l'avant. Les jambes légèrement écartées. Un dos plat. Et on va reprendre notre chien tête en bas. On va venir placer notre main droite à l'extérieur de notre cheville gauche
pour prendre une légère torsion. Le regard est sous l'aisselle gauche. On revient en chien tête en bas et on va venir lever notre pied droit vers le ciel. La hanche est bien tournée vers l'intérieur. On va ramener notre pied droit entre nos deux mains. Et là, on va prendre une fente large. On va garder la main gauche au sol et on va lever la main droite vers le ciel pour prendre une petite torsion. Ici, on va se redresser en fente haute et on va essayer de garder nos deux bras parallèles au sol en gardant une torsion, et on va regarder sur notre main droite à l'arrière du tapis. On va regarder à l'avant et on va prendre notre chaise, Utkatasana. On ramène le pied gauche à côté du pied droit et on ramène nos deux mains en face du cœur, Anjali Mudra. Alice, il faut que tu refermes un peu tes pieds. Yes. Ici, on va prendre une torsion vers la droite. On va venir placer notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit et regarder vers le ciel. Ici, il va falloir être un peu focus. On va regarder vers le sol et on va essayer de lever, de se redresser en levant notre jambe droite tout en gardant notre coude connecté au genou. Yes. Une fois qu'on est là, on lâche nos bras et on les ouvre en cactus. On essaye de lever le genou le plus possible vers la poitrine. Inspire, expire. On va venir attraper l'extérieur de notre pied droit avec notre main gauche. Tirer notre bras droit vers l'arrière. Et soit tu es très bien comme ça et c'est parfait, soit tu as envie d'aller un tout petit peu plus loin et de tendre ta jambe vers l'avant. On va lâcher notre pied tout en gardant le contrôle et en venant amener notre jambe droite vers l'arrière, en l'air, pour prendre une demi-lune. Alors la demi-lune, tu pousses vers l'arrière, tes hanches sont ouvertes et tes deux bras viennent s'ouvrir. Super. On vient poser notre pied droit à l'arrière du tapis et on va prendre notre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Notre jambe de derrière est bien tendue, celle de devant est à 45. Le regard loin devant. On va tourner notre paume de main avant vers le ciel et venir renverser notre guerrier de extension vers l'arrière. Notre main droite est sur notre jambe droite. Super. On va venir poser notre coude gauche sur notre genou gauche et ouvrir notre bras droit. On ouvre bien les épaules, on étire le flanc droit. Et on va venir plonger entre nos deux jambes, les deux pieds parallèles. Prasarita. On va étirer nos deux bras vers l'arrière, à l'extérieur. Super.
Ils sont où tes bras devant? Derrière, ah oui, entre les jambes. Derrière, oui, derrière tes fesses en haut. Et tu peux ramener le poids du corps légèrement sur les orteils. On va ramener nos 2 mains sous les épaules, tendre nos bras. Et on va venir marcher avec nos 2 mains sur notre pied gauche. On revient à la posture initiale. Les 2 mains autour du pied gauche. Les 2 mains bien à plat au sol. Et on prend notre planche. Et chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On regarde entre nos mains. Soit marcher, soit sauter à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, le regard loin devant. Uttanasana, le nez près des genoux. Et on prend directement notre chaise Utkatasana. Et on va refaire exactement la même chose côté gauche. Ici, on peut retenter notre corbeau, si on le souhaite. Donc, on pose nos 2 mains bien à plat au sol. On se met haut sur les demi-pointes et on bascule. Ici, on va directement dans notre planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On prend une grande aspiration par le nez et expire par la bouche. On ramène notre main gauche à l'extérieur de notre cheville droite et on regarde sur notre aisselle droite. Tu reviens en chien tête en bas. À l'expire, tu ramènes ton pied gauche entre tes 2 mains et ta main gauche vient vers le ciel et tu prends une torsion. On va se redresser en fente haute en gardant notre torsion, nos 2 bras bien parallèles au sol. On respire. Et on revient en Utkatasana, la chaise à l'avant du tapis. Nos 2 mains en face du cœur, Anjali Mudra et torsion vers la gauche. Le coude droit vient à l'extérieur du genou gauche et le regard est vers le ciel. On regarde vers le sol. Et comme tout à l'heure, on va lever notre pied gauche en gardant notre genou et notre coude connectés le plus haut possible en se redressant. On peut lâcher notre torsion, venir droite et ramener les 2 bras en cactus à l'extérieur. Comme tout à l'heure, on va ramener notre main gauche à l'arrière du tapis et attraper avec notre main droite l'extérieur de notre pied gauche. Et soit on reste ici, soit on peut tendre notre jambe à l'avant. On va lâcher notre pied délicatement et venir prendre notre demi-lune. Le pied gauche est vers l'arrière en l'air. Et on ouvre notre buste et le bras gauche est en l'air.
On va venir poser notre pied à l'arrière du tapis et pendant notre guerrier 2, Virabhadrasana 2, le regard est loin devant, les épaules sont bien basses, le genou avant est à 45 degrés. On respire, on n'oublie pas. On va retourner notre main droite à l'avant et venir retourner notre guerrier 2, le bras droit est en l'air vers l'arrière, notre bras gauche est posé sur notre jambe gauche. Juste posé, on n'a pas tout notre poids sur la jambe. On va venir mettre notre bras droit sur notre genou droit. Étirer notre bras gauche le long de l'oreille. Ouvrir bien les deux épaules. On baisse l'épaule de droite. Et on va venir plonger entre nos deux jambes, les deux pieds parallèles, Prasarita. Les deux mains qui tirent vers l'arrière. On va ramener nos deux mains sous nos épaules, se redresser et ramener les deux mains autour de notre pied droit à l'avant du tapis. On va ancrer nos deux mains bien au sol et revenir dans notre planche pour Chaturanga ou genou, poitrine, menton, comme vous le souhaitez. Chien tête en haut, chien tête en bas. On va poser nos genoux au sol et on va prendre la posture de l'enfant, les deux fesses sur les talons et les bras loin devant, le menton, le front posé au sol. Et on respire. On va dérouler notre dos, vertèbre après vertèbre. Ici, on va essayer d'aller dans la posture sur la tête, Sirsasana. Donc, on va juste faire les étapes soit avant, soit aller jusqu'au bout. C'est vraiment en fonction de si vous êtes à l'aise ou pas. Là, le but, c'est vraiment pas d'aller tomber vers l'avant. Donc, si vous n'avez pas la posture, juste on reste dans les postures intermédiaires et ça sera très bien. On va venir à quatre pattes. On va poser nos deux coudes au sol et on va venir attraper nos coudes ici. Une fois qu'on est là, on va venir faire un triangle à l'avant, comme ça. Et c'est entre nos mains que notre tête va venir se positionner ici. C'est bien le haut du crâne. Ce n'est pas au niveau du front ni à l'arrière, c'est bien tout en haut du crâne. Et ici, on va crocheter nos orteils et on va venir tendre nos jambes. Donc, on est un peu comme dans un chien tête en bas ou la posture du dauphin, mais sur la tête. Et ici, on va pouvoir venir ramener une jambe pliée et puis l'autre. On peut essayer de garder une jambe au sol et de ramener l'autre en l'air pour voir s'il y en a une qui se soulève ou pas. Et puis l'autre. En général, il y a toujours un côté qui est beaucoup plus à l'aise. Ouais, c'est top, Colline. Tu peux rester aussi les deux jambes pliées. Hein. Ok.
Alice, essaye de mettre ton dos bien droit, comme si ton coccyx voulait aller vraiment vers l'avant de ton tapis. Yes. Et une fois que vous avez fait cette posture, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant, en Balasana. On va revenir à quatre pattes. On va crocheter nos deux pieds à l'arrière. On va prendre un dernier chien tête en bas. On va ramener notre jambe droite à l'avant du tapis. Notre pied droit est derrière notre main gauche. Et on va venir à la posture du pigeon. Donc ici, vous allez poser votre genou. La jambe de derrière est complètement détendue. On essaye de se redresser au maximum. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez mettre soit un bloc, soit un pull ou un coussin sous votre fesse. Mais vous êtes quand même bien souple, donc a priori, il n'y a pas besoin. Et ici, on va relâcher notre buste vers l'avant, notre fond au sol. Et prendre 3 respirations. On va se redresser. Et on va changer de côté. On va ramener notre jambe gauche à l'avant du tapis, notre jambe droite à l'arrière, le coup de pied face au tapis, le dos bien droit. Et on va relâcher notre buste vers le sol, le front au sol. Et on prend 3 respirations. On va se redresser. On va ramener les 2 pieds à l'avant du tapis. On va venir s'allonger au sol, les 2 genoux contre la poitrine. On enlace nos genoux et on va se balancer de la droite à la gauche pour masser nos lombaires, soulager notre dos. On va poser nos 2 talons près de nos ischions, suffisamment proches. Et on va prendre la posture du demi-pont. On va lever notre bassin vers le ciel. On garde nos épaules bien au sol. On les ramène bien vers l'intérieur. Et on va crocheter nos 2 mains près de nos talons. Ici, nos fessiers sont bien contractés. Et le nombril toujours proche de la colonne. Et on va ramener nos 2 fesses au sol. On laisse bien nos jambes pliées comme elles sont. Et on va venir prendre la posture du pont complète, si vous le souhaitez, ou si vous avez envie, vous pouvez juste reprendre la posture du demi-pont. Donc ici, on va ramener nos 2 mains derrière nos épaules, bien ancrées au sol. Et on va pousser d'abord le bassin et sur les bras pour amener notre cœur vers le ciel. On regarde entre nos mains, on contracte bien les fesses, les jambes pour ne pas se faire mal au dos.
Et pour redescendre, on va poser le haut du crâne, le cou et vertèbre par vertèbre. On ramène nos deux genoux contre notre poitrine. On va poser notre pied droit au sol et notre pied gauche sur notre genou. On va ouvrir la hanche et ici, on va attraper notre jambe droite derrière le genou et on va ramener notre cuisse vers notre buste. Attends, la jambe droite, tu l'attrapes avec la main droite? Comment? La jambe droite, du coup, tu l'attrapes avec la main droite? Tu l'attrapes avec tes deux mains derrière ta cuisse. Ouais, d'accord. Ah non, tu passes entre. Ouais, exactement. Tu n'es pas obligé d'attraper ton tibia, tu peux attraper vraiment derrière ta cuisse. Ok. Yes, super. Ça marche. Merci. On va enrouler nos deux jambes, les deux jambes croisées, ouvrir nos deux bras en cactus au sol et on va laisser tomber nos deux jambes vers la droite pour prendre une torsion. Notre regard est vers la gauche. On revient au centre, on décroise nos jambes, on vient poser notre pied gauche au sol et on ramène notre pied droit sur notre genou et on vient attraper notre cuisse gauche avec nos deux mains à l'arrière de la cuisse et on tire légèrement sur nos respirations notre cuisse vers notre buste. On doit sentir notre hanche qui s'ouvre, le fessier qui s'étire. On va croiser nos deux jambes et les laisser tomber vers la gauche, les deux grands cactus, le regard vers la droite. On revient au centre. On va ramener nos deux jambes sur notre buste et par l'intérieur de nos cuisses, attraper l'extérieur de nos pieds et prendre la posture Happy Baby. On va écarter les deux pieds en l'air en essayant de garder notre bassin bien au sol, la tête au sol. Et on peut se balancer légèrement de la droite à la gauche. On va sentir l'ouverture au niveau des cuisses, les lombaires derrière qu'on est en train de masser. On ramène nos deux pieds vers le sol. Et on va tout doucement se glisser vers la posture de Shavasana. Ici, vous pouvez éventuellement mettre un pull, peut-être des chaussettes. Vous pouvez aussi placer peut-être un coussin sous vos genoux si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez prendre une couverture aussi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous allonger au sol
supérieur. Les deux bras le long des cuisses. On sent notre respiration se calmer. On va sentir l'énergie qui coule à travers notre corps. Faire de la respiration jusqu'aux orteils. Qui vient masser tous vos pranas. Votre mâchoire est détendue. Petit à petit, vos épaules s'enfoncent dans le sol. Votre bassin. Vos jambes sont lourdes. Vos talons aussi s'enfoncent dans le sol. Petit à petit, vous devenez beaucoup plus calme, plus apaisé. Et puis petit à petit, vous allez ramener un peu de mouvement dans votre corps, en commençant peut-être par les orteils et les doigts. Peut-être que vous allez bouger votre tête légèrement vers la droite et la gauche. Votre bassin. Vous pouvez vous étirer, les deux bras au-dessus de la tête si besoin. Et puis quand vous le souhaitez, vous pourrez vous tourner sur votre côté droit dans la posture du fœtus pour tout doucement retrouver une posture assise, toujours les yeux fermés, une posture confortable. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. On va ramener nos deux mains en face de notre cœur. Anjali Mudra. On va frotter nos deux mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. On va ramener nos deux mains sur notre cœur et renvoyer une intention, une pensée pour quelqu'un, quelque chose qui vous est cher, une cause.
ramène nos deux mains vers le cœur. On refrotte nos deux mains. On crée de la chaleur. On va ramener nos deux mains cette fois-ci derrière notre nuque. Cette fois-ci, pour garder un peu d'énergie, de chaleur pour vous remercier d'avoir pris ce temps. On va ramener nos mains en face de notre cœur, Jali Mudra. Baisser notre front vers nos deux mains. Pour se remercier pour notre pratique, pour vos efforts. Namasté. Namasté. Merci les filles. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. C'était trop cool. C'est vrai, ça vous a plu? Oui, c'était bien. Mais putain, dis donc, moi, j'ai plus l'habitude de